Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver donc pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler dans un instant de migraine ophtalmique ou migraine avec aura. Ceux qui sont touchés par ces problèmes-là sauront très bien de quoi je parle. Alors, pourquoi vous parler de ça? J'ai envie de vous partager des petites astuces aussi de temps en temps sur des choses qui peuvent grandement vous améliorer, vous changer la vie quand vous avez ce type de problème. Alors, il n'y a pas que les soucis de sinusite, quand on a des problèmes de sinusite chronique, on a différents problèmes de santé, quels qu'ils soient, et qu'on souffre, par exemple, de surcharge toxique, de différents soucis. On a tout un tas de problèmes divers et variés qui apparaissent en fait, parce que tout est lié. Quand on a des problèmes de santé, on prend beaucoup de produits chimiques, on n'a pas toujours un bon sommeil, on est soumis au stress, à l'environnement, donc il y a plein de facteurs qui entrent en ligne de compte, et la plupart du temps, c'est quasiment impossible de savoir exactement ce qui provoque donc tous ces troubles. Donc restez avec moi car dans un instant donc, je vous parle de la migraine ophtalmique ou migraine avec aura. Donc c'est des migraines, des problèmes qui touchent l'œil, généralement un côté de la vision, mais je vais vous en parler. Donc qui vous font une sorte de voile de flou. Et c'est très pénible et souvent ça précède un mal de tête ou une forte migraine. Donc pour ceux qui arrivent tout à fait par hasard sur cette vidéo, avant de commencer, je m'appelle Fred Andretti et je suis un naturopathe ou naturopathe, appelez ça comme vous voulez, naturopraticien, mais surtout un ancien malade de plus de 40 ans de problèmes de santé, divers et variés. Donc j'ai pris beaucoup de produits chimiques, on va dire, dans mon existence, parce que tous mes problèmes à l'origine ont commencé avec des soucis ORL en fait. Et puis je suis tombé dans une sorte de spirale, de cercle vicieux, sans doute d'intoxication. Donc d'autant plus dans les années 80, puisqu'il y a beaucoup de choses qui étaient méconnues. Donc vous aviez différents symptômes, mais la médecine c'était pas la même qu'aujourd'hui. Et on faisait un peu tout et n'importe quoi, donc dès votre plus jeune âge, vous pouviez tomber dans une spirale médicamenteuse par méconnaissance, on va dire, du monde médical. Et puis on vous emmenait pas chez le médecin, puis il n'y avait pas tous les examens comme aujourd'hui. Donc vous aviez vite fait d'un petit problème, que ça fasse boule de neige et puis qu'après ça devienne des problèmes, des maladies chroniques qui ne faisaient que empirer, se développer au fil des années. Donc moi je m'en suis sorti il y a déjà une paire d'années en arrière, je me suis intéressé à tout ce qui est médecine alternative, médecine naturelle, la naturopathie il y a déjà une paire d'années, parce que j'ai atteint, pour ceux qui le savent et qui me suivent, plusieurs fois des points de non-retour dans ma vie avec mon corps à dystop et j'ai eu des gros soucis, on va dire des intoxications médicamenteuses pour lesquelles j'ai eu énormément de problèmes et j'ai senti que je mettais ma vie en danger, que ça devenait de plus en plus grave, donc j'ai arrêté. Et c'est ça qui m'a forcé à trouver d'autres solutions. Plusieurs fois mon corps a dit stop du jour au lendemain en médicaments et c'était plus possible. Je vomissais, je me rendais malade, j'avais différents symptômes plus ou moins graves, qui ont fait que j'ai compris que j'avais atteint un point de non-retour et que c'était plus possible, que mon corps était complètement intoxiqué, et ça j'en parle dans d'autres vidéos et je vais en parler aussi dans de futures vidéos sur tout ce qui est surcharge toxique, intoxication du corps, les signes qui peuvent vous laisser penser que vous souffrez d'une surcharge toxique. Mais bon, ça fera l'objet d'autres vidéos. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je m'en suis sorti parce que j'ai expérimenté beaucoup de choses sur moi-même. Je vous invite à vous inscrire toujours dans les différents liens. On va dire à rejoindre ma liste, la liste privée, le groupe privé, les mailing lists, pour recevoir de temps en temps des emails. Et puis vous aurez un email de bienvenue qui vous ramènera sur mon blog, etc. Où vous en saurez plus sur mon histoire. Et donc tout ça, ça m'a forcé, entre guillemets, à développer mes connaissances, à apprendre énormément de choses dans le domaine. Donc j'ai développé beaucoup de connaissances, beaucoup de compétences dans le domaine, et aujourd'hui j'aide de nombreuses personnes, et j'ai commencé à le faire dans mon entourage, et c'est comme ça que j'en suis venu naturellement à Internet, parce qu'on m'a dit, il faut que tout ce que tu sais faire, il faut que quelque part ça bénéficie à un certain nombre de personnes. Il faut que tu partages certaines de tes connaissances, t'en fasses un métier et que tu puisses les aider parce que tu obtiens des résultats extraordinaires et donc tu peux pas
Gardez ça que pour toi. Hein, y a trop de gens qui ont des soucis et qui en souffrent. Donc voilà, donc si vous tournez en rond dans des problèmes chroniques, dans des maladies chroniques, que vous pensez avoir tout essayé en termes de médecine conventionnelle, que vous prenez beaucoup trop de médicaments, que vous avez des maladies, des symptômes chroniques plus ou moins bizarres et que tous les jours vous en avez des nouveaux et puis vous sentez que de toute manière, c'est ou ça stagne ou c'est de pire en pire, et que vous ne voyez pas d'issue, bah écoutez, encore une fois, je vous invite donc à faire un appel à mes services. Il y a toujours des liens en description, passez par mon portail santé. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, j'avais été absent pendant un petit moment, je vais essayer de simplifier mes offres, simplifier mes services en téléconsultation et les rendre plus accessibles à de nombreux d'entre vous afin de pouvoir vous aider, quoi. Voilà, donc ça c'était la petite entrée en matière. Il y a aussi mon bouquin, n'oubliez pas, donc il n'existe pas celui-là en format papier. Celui-là c'est un prototype, hein, d'où la bande noire, hein. C'est un livre qui fait entre 250 et 300 pages que j'ai écrit en avril 2023. Donc il parle de la sinusite, hein. La sinusite, 73 questions, 73 réponses, tout savoir. Il est gratuit en téléchargement PDF. Je l'offre et il est pour la modique somme de quelques euros, 3 euros je crois, sur Amazon, parce que sur Amazon c'est au format Kindle et vous payez les frais de formatage, les frais sur la plateforme pour ceux qui le veulent en ce format-là. Sinon il est gratuit et bon, je verrai bien si un jour je le sors au format papier via Amazon, CreateSpace ou un autre éditeur, à voir. En tout cas, ne vous en privez pas, je pense que vous apprendrez beaucoup de choses sur vos problèmes ORL qui de toute manière, je vous le dis et je le répète, souvent traduisent et viennent d'une autre origine. Et l'origine, elle est à l'intérieur de votre corps. Souvent, on cherche au niveau de la tête, comme les allergies, comme tout un tas de problèmes, on va dire, respiratoires. Mais en fait, ça vient de plus bas. Ça vient de votre système immunitaire. Ça vient de vos intestins, ça vient de votre foie. Donc tout ce système qui fonctionne avec votre pancréas, avec vos reins, etc. Souvent, ce sont des problèmes liés, on va dire, à un manque de défense immunitaire et à une surcharge toxique, quelle qu'elle soit. Là, j'ai fait la précédente vidéo où j'ai commencé à parler du syndrome, on va dire, d'hypersensibilité chimique multiple, donc HCM. Eh ben, ça, on va dire, c'est la face visible de l'iceberg. C'est seulement le début, en fait, des soucis qui peuvent vous intoxiquer. Je n'ai même pas tout parlé parce que la vidéo, elle aurait fait le double de temps. Il y a énormément de choses dont vous ne soupçonnez même pas qui peuvent, en fait, vous rendre malade à l'époque que l'on vit. Donc voilà, donc pour en revenir à notre truc astuce d'aujourd'hui, parce que je voulais vous faire une vidéo courte, on est déjà 7 minutes avec cette entrée en matière, je voulais vous parler donc de la, comment on appelle ça, donc de migraine ophtalmique que vous avez peut-être si vous avez justement des soucis de santé chronique. Par moment, vous commencez à sentir que vous voyez moins bien d'un œil, commencez à avoir comme un flou, comme un halo, et vous dites ça y est, c'est parti. Vous avez l'impression d'avoir la vision dédoublée. Alors souvent, ça touche qu'un des deux yeux uniquement, ou le gauche ou le droit. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui vient ou des nerfs au niveau du cerveau, ou la plupart du temps de l'afflux sanguin. Alors c'est un phénomène qui est encore à l'étude, qui est extrêmement mal connu au niveau de la médecine. On ne sait pas trop. Il y a différents facteurs qui peuvent le favoriser, des facteurs génétiques, des déclenchements environnementaux, comportementaux. Vous avez des changements dans la tête, dans les neurotransmetteurs, mais la plupart du temps, c'est des problèmes, on va dire, vasculaires. Alors pas forcément cardiovasculaires, mais en tout cas des problèmes de circulation sanguine dans le corps, où d'un coup, où vous avez un rétrécissement du flux sanguin, ou un accroissement un peu trop brutal, et ça va provoquer ces soucis-là. Ça peut être aussi quand on passe d'un état d'hyperactivité neuronale, qu'on est sur les nerfs, et qu'on repasse à un état calme, ou le contraire. Et souvent, quand on est dans le stress, ou aussi par rapport à des réactions chimiques quand on prend des produits. Donc vous le voyez, ça commence par un halo, vous sentez que vous voyez un peu trouble d'un œil, et puis c'est très gênant parce qu'en voiture ou si vous êtes chez quelqu'un, si vous ne savez pas comment l'enrayer, ça peut vous littéralement vous gâcher l'instant présent parce que en fait, vous voyez en dédoublé, vous voyez plus rien. Et c'est pour les gens qui connaissent ça, c'est extrêmement pénalisant, extrêmement gênant. Donc voilà. Donc l'astuce c'est quoi quand on a ce genre de problème? C'est d'essayer alors il y a deux astuces. Hein. Il y a une astuce qui est, on va dire, d'un point de vue médicamenteux. Alors une fois, c'est pas bien grave, mais on va en parler sous prescription médicale. Il faut quand même faire attention pour certaines personnes. La deuxième, elle est naturelle. Et je vais vous en parler. Et ça marche plutôt bien parce que moi j'ai testé, j'en faisais de temps en temps. Et dans mon entourage aussi, ma compagne.
Donc on a testé, ça marche. Donc voilà. Donc la première, c'est prendre de l'aspirine. Aspirine 1000, Aspigic 1000 ou Aspigic 500. Alors encore une fois, attention, hein, c'est pas des recommandations médicales, hein, donc pas d'automédication. Vous trouvez ces produits en vente libre dans différentes pharmacies, mais ça fluidifie le sang, l'aspirine, il faut le savoir, et ça peut provoquer des problèmes digestifs. Donc attention aux gens qui ont des ulcères à l'estomac ou ce genre de choses. Bon, ça fait pas forcément, ça fait saigner en fait, hein, puisque c'est un fluidifiant. Donc, c'est pas toujours forcément recommandé. Je sais que les médecins sont de moins en moins friands à l'aspirine par rapport à dans le temps. Néanmoins, vous regarderez de votre côté sur Internet, elle a encore de nombreux avantages méconnus. Donc je vous dis, on la trouve sous différentes formes. Hein, Aspigic 500 pour les enfants, Aspigic 1000. Mais des fois, il n'y a pas forcément besoin de prendre des grosses doses. Des fois, simplement, un sachet d'Aspigic 500, ça rétablit, ça fluidifie un peu le sang. Et vous avez dans la demi-heure qui suit la migraine qui va passer. Alors ici des comprimés d'aspirine, on va dire effervescents, comme l'aspirine 1000, enfin des marques UPSA, machin, sans faire de pub encore une fois. Mais on a toute une flopée en pharmacie. Mais encore une fois, attention aux gens qui ont des saignements. Voilà, l'aspirine est contre-indiquée pour certaines personnes. Je vous dis ulcères, si on a des plaies, qu'on a été opéré récemment, ce genre de choses. Donc il ne faut pas en abuser. Bon, maintenant ça reste très bon aussi, petite parenthèse, pour éviter les AVC, puisque c'est un fluidifiant du sang, pour éviter les caillots qui peuvent se former. Donc d'ailleurs c'est pour ça que certains médecins recommandent de toujours avoir des sachets d'aspirine dans la table de nuit, ce genre de choses. Si vous avez un proche qui a des symptômes d'AVC, qui commence à parler... qui est plus lui-même et qui a des problèmes de langage, et vous voyez que comme si le cerveau disjonctait, ça peut être, on va dire, un bon réflexe de lui donner l'aspirine. Mais encore une fois, attention, extrêmement attention à ce que je vous dis. Hein, ce ne sont pas des conseils médicaux, c'est toujours avec l'avis d'un médecin. Mais néanmoins, dans des cas comme ça d'extrême d'urgence, ça peut parfois sauver la vie d'une personne. Donc, l'aspirine, premier remède entre guillemets pour soigner les migraines ophtalmiques ou migraines avec aura. Alors on peut aussi vous recommander des antimigraineux, des choses comme ça. Bon, moi je ne reparlerai pas de ces médicaments-là parce que pour moi, la plupart du temps, je vous dis, c'est des problèmes vasculaires de flux sanguin. On le sait encore une fois, c'est mal connu. Donc voilà. La deuxième astuce, celle qui m'intéresse le plus et qui est dans mon rayon, donc est une astuce naturelle, qui est une astuce de naturopathie, qui est une substance, on va dire... qui est le fait de se soigner, cette fois, avec des substances naturelles par les plantes. Alors, il y a quelque chose qui marche bien, qui marche très très bien, qui est le Ginkgo biloba. Donc, le Ginkgo biloba, j'en ai là, encore une fois, pas de pub pour la marque. Donc, vous voyez, Ginkgo biloba, il y a un certain nombre de capsules. Donc, c'est toutes des petites capsules de couleur. Alors, je vais essayer de vous les montrer, de couleur un petit peu marron. Celles-là, elles sont toutes petites. J'en ai plein les mains, mais avec la caméra, voilà. C'est tout petit. Alors, le Ginkgo, en concentration, celui-là, c'est du 6000 mg, 6 grammes. Donc, il est relativement concentré. On peut en trouver du plus concentré. Alors, le Ginkgo, qu'est-ce que c'est? Il est connu pour, on va dire, pour tout ce qui est mémoire, pour stimuler, on va dire, tout ce qui est vasculaire, donc tout ce qui est circulation sanguine dans le corps dans son entier, dans le corps humain. Il est très utilisé pour les troubles de mémoire, les problèmes, pour tout ce qui est problème de varices aussi, puisque comme les flavonoïdes, tous ces fameux Daflon 500 et tous ces génériques qu'on donne aux gens qui ont des problèmes vénaux de varices, ça marche très bien, à condition d'en prendre suffisamment dans la journée. Encore une fois, se référer à un naturopathe comme moi ou à la posologie sur la boîte. Donc, on le donne aussi pour les gens qui ont des troubles de mémoire, pour activer la microcirculation sanguine au niveau de la tête. Ça peut marcher aussi pour les problèmes d'acouphènes, comme j'en ai parlé dans de précédentes vidéos, puisqu'il active la microcirculation au niveau des capillaires sanguins de l'oreille. Donc, il y a une meilleure circulation, parce que les acouphènes peuvent venir aussi de problèmes de circulation sanguine au niveau de la tête. C'est une des causes qui peut être. Alors, pourquoi le Ginkgo? Vous l'avez compris, si c'est un activateur, un fluidifiant de la circulation sanguine, du flux sanguin, ça va nous aider dans le cadre de la migraine ophtalmique, de la migraine avec aura, et ça va aider à la faire passer. Alors, moi, quand ça commence avec une migraine de ce type-là, j'en ai de moins en moins, mais ça peut m'arriver de temps en temps d'en avoir une. J'ai un excès d'activité, ce genre de choses.
la fatigue. Puis je vous dis, des fois ça peut venir de produits chimiques d'alimentation. Vous prenez, dès que vous commencez à avoir les symptômes, vous prenez une gélule de ginkgo. Ou alors le mieux c'est d'en prendre 2. À condition qu'ils soient suffisamment concentrés, vous en prenez 2 d'un coup. Encore une fois, on est dans de la substance naturelle, dans du produit naturel. Donc il n'y a pas lieu, entre guillemets, de s'alarmer avec des surdosages. Il y a très peu, on va dire, il n'y a pas d'effet indésirable à ma connaissance, ou très peu. Donc voilà. Donc ça peut très bien marcher. Ça fonctionne, et ce qui est bien, c'est que ça évite de prendre de l'aspirine ou de prendre avec peut-être des effets indésirables ou de la contre-indication par rapport à votre état de santé. Et ça marche super bien. C'est toujours bien d'en avoir avec soi dans le sac à main. C'était tout petits comprimés, tout petits cachets la plupart du temps. Et ça, c'est super parce que ça aide à faire passer la migraine et surtout à pas avoir le mal de tête qui va s'accompagner derrière. Donc le mal de tête, la migraine qui va se déclencher, cette fois une migraine au niveau de la tête, derrière la migraine ophtalmique. Souvent, les signes de la migraine ophtalmique ou avec aura, sur un œil ou l'autre, c'est un signe, c'est un précurseur d'une migraine qui va se déclarer après, c'est-à-dire d'un fort mal de tête ou ce genre de choses. Donc encore une fois, si vous êtes invité chez des amis, vous êtes en soirée, vous êtes à l'extérieur, vous devez après rentrer en voiture, ça peut être très dangereux parce qu'une migraine ophtalmique, on a la vue qui est altérée, on voit pas bien, on voit dédoubler. Et je sais que quand ça m'est arrivé, des fois, c'est vraiment, ça peut vous pourrir littéralement la vie sur le moment, quoi. Donc voilà, vous savez, vous avez les deux moyens. Un médicamenteux, donc l'aspirine qui peut vous aider. 2, le ginkgo biloba, donc qui peut vous aider à faire passer une migraine ophtalmique, une migraine avec aura. Et puis vous aider surtout à ne pas avoir le mal de tête qui va avec derrière, et ce genre de choses. Donc pensez à ce réflexe-là si vous êtes touché par ces soucis. Alors, encore une fois, on traite au niveau symptomatique, hein, on n'est pas dans la cause, dans l'origine du problème. Comme je vous dis, c'est encore, on va dire, la migraine ophtalmique est encore quelque chose de peu connu au niveau de son origine, on ne sait pas exactement. Hein, je vous le dis en début de vidéo. Donc voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo d'un peu plus d'1 quart d'heure va en tout cas vous aidera. Je repartagerai avec vous dans d'autres vidéos des trucs et astuces comme ça de temps en temps. Certains produits qui ont des effets un petit peu, on va dire, miracles sur certains problèmes, certaines pathologies qu'on peut avoir par moment comme ça, sur des petits mots du quotidien. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à la partager, ça peut aider des personnes. Et puis quant à moi, je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Et en attendant, portez-vous bien. Allez, salut!